Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intégrer. Avec nous ce matin, Fenel Bellegarde. Fenel Bellegarde, qui est donc de la Fédération des organisations de personnes handicapées. C'est une émission que nous avons réalisée en façon pour nous attirer attention sur une catégorie de monde dans la société que en pile monde a posé cette question à savoir est-ce que monde ça yo tenu en compte de yo dans certaines décisions politiques et que yo apprend pour pays alors que société alors cette catégorie ça yo là comme tout le monde yo gagne des besoins sérieux et dans situation de crise côté que même monde qui pas en situation de handicap gagne des difficultés. Par exemple, lorsque des bandits décident de chasser des gens qui n'ont aucun problème, il y a des gens qui ont oublié, par exemple, ou non-voyants qui ont fait pour échapper à la fureur des bandits, par exemple, et à la terreur des bandits. Fenel Bellegarde, lui-même, leader de Fédération des organisations de personnes handicapées, il est avec nous là matin pour adresser problème ça. Monsieur Bellegarde, bonjour. Merci pour la disponibilité. Ensemble, matin, nous pourrons adresser préoccupation ça que la Fédération les voulait exprimer à travers la participation dans la rubrique Le Point. Nous saluons M. Wendel, nous saluons tous les amis et téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et même internautes et tout qui suivent nous grâce à la magie de nouvelles technologies. Donc moi c'est son plaisir je veux dire pour l'émission ça. Côté vraiment que nous pourrons agiter une question qui tout à fait gain importance li et dans le pays mais dans la société côté nous vivre là. Voilà. Toute catégorie ou encore tout handicap confondu. Si nous mettons un chiffre pour nous estimer la quantité de monde dans le pays qui est en situation de handicap, ça nous dit, nous pas dans 100 000, nous pas dans 200 000. C'est plus que ça, mais malheureusement, dans le dernier recensement qui a été fait, IHS n'a pas vraiment tenu compte de la population, c'est-à-dire que le peu d'informations qui ont été gagnées, c'est plus sur le monde qui a des déficiences physiques ou bien visuelles. Et non, visibles alors. Donc ça vient faire que chiffre de gagné erroné. Mais suivant enquête et Organisation mondiale de la santé, rapport que les publié chaque année, il fait état de 15%, 10 à 15% de population qui vivent avec un handicap. Voilà. Ça c'est mondial. Et oui, mais il reflète en Haïti tout. 15% de population. OK. Voilà. Parce que quand on dit 15% de population, il n'y a pas seulement les gens qui ont déficience et qui sont visibles, c'est-à-dire les gens en fauteuil roulant, les gens qui sont aveugles, etc. Mais il y a toute catégorie de déficience sur la donne. Maintenant, d'ailleurs, nous tout fait point pour tout le monde. Je veux dire, dans le point. Qui forme qui est correct pour nous parler de monde qui gagne un handicap. Yo dit situation de handicap, yo dit monde à mobilité réduite, yo dit tout monde qui gagne yo dit personne handicapée, yo dit problème moteur, monde qui ont déficience. Qui ça qui convient d'après vous-même? En fait, les gens disent et M. Wendel, il y a plusieurs appellations. Et nous connaissons l'appellation, yo évolue à travers le temps. Et puis, il y a un qui est plus ou moins discriminatoire ou bien qui désuet par rapport à l'autre. Et suivant dernier avancé qui fait dans la question, le terme qui est plus approprié, c'est personnes en situation de handicap. Personnes en situation de handicap. Mais par contre, les gens qui travaillent dans l'agence des Nations Unies, on peut plus utiliser personnes handicapées.
Well, et donc c'est tous les deux termes ça, yo capable d'utiliser une ou l'autre. Mais souvent on utilise personne à mobilité réduite. Et pour nous, personne à mobilité réduite, bon, de toute façon, c'est pas de manière méchanceté, c'est pas par méchanceté utiliser, c'est juste pas vouloir blesser mon nom, mais nous-mêmes qui dans le secteur, qui dans le domaine, nous rendons compte que personne à mobilité réduite là, li renvoie seulement avec monde qui a de difficultés fonctionnelles, de difficultés qu'il y a à la mobilité. OK? Et là, nous prenons jeune, il y a des gens qui n'ont aucune déficience, qui ont de difficultés de mobilité, ou bien qui ne pas déplacer à même rythme que tout le monde. Par exemple, il y a un petit monde qui a à peine à marcher. Donc, il ne pas déplacer à même rythme, mais il n'a aucune déficience. Donc là, lui-même, il y a une mobilité. Lui-même, ils sont personnes à mobilité réduite. Il y a une mobilité réduite. Ils ont femme enceinte. Well, et on dit, ou même là, on se fait course là, on a 2-3 sachets dans la main, dans le moment où la mobilité réduite. Well, donc, c'est-à-dire pas aucune déficience, mais ou à mobilité réduite. Et de l'autre côté, il y a des personnes handicapées qui n'ont pas vraiment une mobilité réduite. Par exemple, il y a des gens qui ont une déficience psychique. Donc, entre guillemets, nous connaissons les gens fous dans la rue. Nous avons tellement qu'à marcher, qu'on saute Port-au-Prince, là, Jacques met la pied. Well, donc, nous n'avons pas personne à mobilité réduite. Il y a une personne qui soudain, il n'y a pas de problème de mobilité vraiment. Well, il y a de l'autre difficulté par rapport à la communication. Donc, c'est ça que fait, si on veut parler spécifiquement des personnes handicapées, le terme, c'est personne en situation de handicap ou bien personne handicapée. Mais quand on utilise personne à mobilité réduite, donc ça n'envoie pas faire référence spécifiquement à monde qui gagne handicap. OK, maintenant, en attaquer, est-ce que nous connaissons comment des gens qui, en situation de handicap, réagissent par rapport à la crise sécuritaire? Et par rapport à la crise que nous vivons là, j'en ai dit dans l'introduction, mon handicapé, nous sommes capables de dire 2-3 fois plus victimes. Même j'ai l'expression créole l'a dit, 2 personnes mouillées dans la pluie, mais il y a une qui est mouillée. Et c'est vrai que la situation, ça, mettait tout le monde dans une position vraiment vulnérable. Mais mon handicapé, il est vulnérable pour plusieurs raisons. D'abord, historiquement, mon handicapé était toujours exclu de l'ensemble services sociaux de base. Donc, on dit qu'on y a là, par rapport avec la crise, ça vient faire que les vins plus exclus. Donc, le peu qui existe, c'est pour les gens qui n'ont pas de handicap. Parce que si tu n'as déjà pas de gars à l'école et qu'on y a une bonne école qui vient fermer, donc n'en parlons pas pour les personnes handicapées. Deuxième raison, c'est possibilité de capacité d'intervention pour se déplacer par rapport avec de l'autre monde. Je te dis, on dit qu'on court dans une zone, il y a des gens qui sont non-voyants, il y a des gens qui ont un fauteuil roulant, il y a des gens qui ont avec un béquille, il n'y a pas de même marge de manœuvre, même Jacques, tout le monde pour le déplacer rapidement. On fait un petit peu sur non-voyants, par exemple. On imagine, bandit envahit une zone. Et puis, bon, tout le monde qui a dégagé pour courir. On imagine, par exemple, un côté qui gagne seulement des gens qui non-voyants. Well. Est-ce qu'on peut imaginer la situation de gens pendant que les bandits a privé sur eux? C'est qui est lamentable. Et malheureusement, les responsables ne sont pas toujours sensibles ou des réflexes pour dire qu'il y a des gens qui par la même marge de manœuvre. Par exemple, même mon soude. Et dernièrement, mon ami qui s'interprète et puis il a partagé avec nous, il était dans une zone Magloire, Amboise, je ne sais pas. Et puis, les frères qui soudent. Eh bien, pendant que frère l'a venu, et puis il a mis dans la machine, et puis tout le monde a fait diligence pour le déplacer, parce que tu as tiré. Tout le monde a bien emprunt, bagaille qui est important pour eux, pièces importantes, etc. Et puis frère a venu, frère a bien avec dans le téléphone, il a texte. Pendant ce temps, tout le monde a fait diligence pour le déplacer. Donc, les gens soudain ne peuvent pas attendre et ils ont tiré. S'il n'y a pas de gens qui couru beaucoup côté pour le rendre compte qu'il y a un problème, eh bien, les gens doivent tirer là, ils ne peuvent pas jamais rendre compte. Tout ça, c'est des formes de vulnérabilité qui demandent justement pour un penchant, un réflexe beaucoup plus poussé vers les personnes handicapées. L'autre bagage qui fait mon handicapé, ou bien mon en général, c'est par rapport avec crise, mais par rapport avec troubles qui viennent handicapés.
Par exemple, il y a un monde qui prend un balle marron dans le pied, puis a cassé. On dit un monde qui prend un balle dans la ceinture en bloqué, l'oblige à utiliser fauteuil roulant. Et vient même de l'autre monde qui développait de l'autre forme de déficience qui n'est pas forcément physique. On dit un monde qui est proche qui kidnappé, ou bien il est kidnappé. Eh bien, moun ça, s'il pas de psychologue qui a pas accompagné, moun ça capable de développer de maladies mentales. Et maladie mentale, ça, une fois que le pas traité, il est capable de déboucher sur une déficience psychique. Mais il y a un monde, par exemple, qui était boulé, ou bien qui boulé, marchandises li boulé, par exemple. Il y a deux zones, presque toutes marchandises, tout business qui était au pays, par exemple. Là, on prend deux zones comme Roosevelt Durand, deux zones comme Magloire Amboise, etc. Donc, presque tout business qui était dans la zone ça. Il y a un monde qui n'a pas aucune déficience. C'est peut-être pareil pour au monde qui vit Pernier, qui vit Torcel, que bandit chassé, qui fait du caillou. Et puis, moun ça y a la merci de moun la vivre, elle regarde tout effort qui fin faire dans la ville. Et bien, s'il pas de psychologue, s'il pas de proche qui capable accompagner dans le moment ça capable faire le déboucher sous de maladies mentales et maladies mentales là qui amènent vers déficience psychique. Donc c'est toute forme de vulnérabilité ça ou bien de difficultés ça qui spécifique avec monde qui est handicapé et qui t'a demandé pour que un accompagnement beaucoup plus spécial. Même avant accompagnement, si nous avons des revendications spécifiques nous avons formulées aux décideurs, par exemple, spécifiques, je veux dire, ça le tapier par rapport à monde qui est dans une situation sanitaire. Premier bagage qui est important, c'est, tant qu'expression dit, rien pour nous sans nous. C'est-à-dire, si on veut adresser la question du handicap, il faudrait qu'il y ait une personne handicapée qui est formée, qui connaisse vraiment l'environnement, qui est capable de porter le message là au plus haut niveau. Par exemple, il y a des réunions très importantes qui sont faites, et c'est la très grande décision, que ce soit de l'État ou même des organisations de la société civile. Est-ce qu'il y a une personne handicapée? Est-ce que un secrétaire d'État aux personnes handicapées, non? Oui, c'est vrai que un secrétaire d'État personnes handicapées, mais depuis, capable de dire, nouvelle équipe qui vient là, pas vraiment bon penchant vers le bureau ça. Par exemple, jusqu'à présent, il y a beaucoup décidé, est-ce que il y a pour conduire, ou bien est-ce qu'il y a pour renommer un nouveau secrétaire d'État, ou bien même dans de l'autre décision, qu'on n'a pas senti une sensibilité. Parce que il y a un bagage que nous-mêmes nous toujours dit et dans le secteur, c'est l'approche inclusive d'abord. Il y a la volonté de faire les choses inclusives. On dit que nous ne doit toujours pas gagner tout moyen à disposition, mais où est un élan. Par exemple, nous venons là pour l'émission, mais comme des cas disent là, ou essayer de reconstituer l'espace là pour que l'interprète lui-même soit capable d'interpréter l'émission. Mais avant, ça peut arriver que ce n'est pas comme ça, l'espace là est configuré. Mais puisqu'il y a la volonté de rendre les choses inclusives, eh bien, donc... Là où tu as dit nous que y a un peu l'effort qui a été fait, parce qu'à un moment donné, surtout après 12 janvier, tu as gagné une sorte de levée campée, côté que nous avons exigé que gagner des constructions adaptées, et tu as prévoir des rampes qui sont accessibles à tout le monde. Je dis, sous plan ça, il y a un peu l'effort qui fait, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu l'effort qui fait. Et c'est ça pour nous retourner dans la question des parlants, où senti que le rythme est cassé. C'est vrai que y a un l'effort qui était fait après 2 janvier, il y a une loi qui est sortie, que ce soit la loi 13 mois sur l'intégration des personnes handicapées, il y a une loi sur l'accessibilité de l'environnement bâti, il y a un ensemble d'efforts qui est arrivé fait. Mais vous sentez à un moment donné le fait que... Parce que la question du handicap, c'est une question non seulement transversale, c'est-à-dire qui implique toutes les forces vives de la nation, mais aussi c'est une question technique. Donc, il faudrait que moun qui parle de handicap là, non seulement lié en compétences techniques, mais tout li une expérience tout côtoyer moun yo, li une expérience dans le secteur à tout. Voilà. Donc, et c'est ça qui vient casser le rythme qui fait que ou pas senti ces mêmes élan qui était gagné avant.
vers l'inclusion. Par exemple, puis l'espace qui était commencé à faire de rampes d'accès, par exemple, chaque année, il y a décerné de primes d'accessibilité et avec un ensemble d'institutions et d'organisations, il y a fait des efforts vers l'inclusion. Ouais. Mais à un certain temps, parce que nous n'avons pas tout côté politisé tout le bagaille. Donc, il y a des problèmes qui nécessitent une réponse politique. Ils ont essayé de une réponse technique. Là, elle n'a pas marché. Mais pourtant, il y a des problèmes qui nécessitent une réponse technique et quand on a une réponse politique avec, il n'a pas marché. Voilà. OK. Et une réponse politique, l'impliquer qui ça? L'impliquer à plus haut niveau, il faudrait qu'il y ait une personne qui non seulement formée, mais qui connaît le secteur, qui est capable de poser des questions au plus haut niveau. Parce que par rapport avec le niveau société, nous, par rapport à la est-ce que nous avons besoin de plus de monde? Parce qu'on structure déjà, une structure étatique qui est là, à moins que, c'est le cas, à moins que tu as éliminé secrétaire d'État aux personnes handicapées. Ça, nous pouvons connaître. Non, ce que je veux dire, c'est que, me songez, il y a un paquet de secrétaires d'État qui étaient éliminés à Soirée-Henry. Oui. Donc là, on dit que... Non, mais là, nous... Bon, là, toujours là. Nous, là, pas là, parce que là, nous, dans une situation de décision. Oui, mais pourquoi effacer? Non, il n'est pas effacé. Il n'est pas éliminé. Mais tout, pas grave, il y a Kembel, tout. Non, mon dit là que nous représentons un poids quand même, nous en pile. Oui, justement. C'est vrai, dans la réalité, c'est une question qui est très importante parce que la question des personnes handicapées, que ce soit à Port-au-Prince, mais dans toutes les villes de province, mais si et vraiment pas une prise de conscience, et c'est raison d'être émission en tout, c'est sensibiliser les gens sur la nécessité qui gagne pour que gagnons penchant. On dit qu'il doit dire, OK, par rapport avec nouvelle stratégie ou nouvelle politique de l'État, il y a fait rationalité pour diminuer les dépenses de l'État, il y a éliminer un série de secrétaires d'État. Mais si par une sensibilité vers la question ça, on a dit bon, OK, on nous prend bureau ça, on fourre dans tel bureau. Côté que problématique là pour étouffer. Alors d'abord, je trouve que c'est difficile pour penser parce que je dis là et tout le monde connaît qui genre où est que ou complet. Mon par contre qui genre on va mourir. Oui. Maladie handicapée et accident capable handicapé donc on pas connaît et même l'âge tout. Avec l'âge ou carité consort ou amputé ou bien aveugle. Audition, vision diminuée. Vision diminuée. Donc ce qui veut dire que c'est un gros risque que l'autorité a pensé à éliminer un secrétaire. Bon, en fait, nous faisons plaidoyer pour nous là matin pour éviter que tu as pensé, même pensé à ça. Oui. Parce que même là, tout. Mais qui moyen secrétaire d'État a gagné pour fonctionner? Budget, c'est qui ça budget nous payé? Bon, pas vraiment sur ces chiffres-là, non. Exactement, je dire n'importe quoi. Mais il pas tant pile. Et ça encore... Il peut être proportionnel à la quantité de monde que vous pensez qui est handicapé. Pas quoi ça. Plus quoi, c'est par rapport avec perception série de monde. Parce que, au même comme personnalité publique, ou avisé par rapport à la question, une sensibilité qu'on développe, mais ce n'est pas toute population qui est comme ça. Et ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité pour décider qui a même sensibilité ça. Ouais. Et il y a des gens qui ont fait chita ou parler avec eux, ou sensibiliser eux. On dit, ça c'est important, oui. Mais si le pas jeune un interlocuteur qui a sensibilisé dans ce sens, eh bien, c'est après elle va rendre compte qu'il y a des bagages qui peuvent être faits. Par exemple, même des constructions de l'État qui a fait, ou bien des constructions de la société civile qui a fait, eh bien, pas même tenir compte de questions handicap là. Mais c'est là que le directeur d'entreprise, ils font un toss dans le pied, avec un béquille, ils rendent compte que comment il pénible pour mon handicapé, pour le venir dans le business. C'est lorsque on dit qu'ils ont employé un fauteuil roulant, ils viennent travailler pour rendre compte qu'on a un petit soulier. Parce qu'on ne peut pas dire la caille, mais structure pas faite pour accueillir. Longtemps, est-ce que pas y a plus discrimination par rapport à nous?
Et bon, on connaît que gagne des gens qui dans le secteur là qui pas d'accord que vous parlez de yo en cocobé. Et est-ce que je dis à la game plus progrès qui fait moins de discrimination? Oui, il y a moins de discrimination, même quand dit exclusion, il persiste. Et exclusion prend une forme tellement voilée, et c'est là que je vais comprendre un auteur tant que Charles Gardou, elle parlait de personnes handicapées, exilées sur le seuil. C'est-à-dire que dans certaines sociétés, par exemple comme Haïti, personnes handicapées, yo pas totalement dedans, yo pas totalement dehors. C'est-à-dire qu'ils ont une position d'errance. Position d'errance, ils ont une position de limite, côté que, clairement, pour exemple, on dit que l'école, pas un écriteau ou bien une affiche qui dit que nous ne pas recevoir des gens handicapés. Il n'y a pas posé ça. Mais l'autre si moun vient dans fauteuil roulant, on rend compte que l'école n'a pas recevoir. Donc, c'est l'exclusion, mais c'est de manière voilée. Donc, sans le nom, tu veux dire l'exclusion sans le nom? Justement, on dit qu'on adresse à la nation. On adresse à la nation, il pour tout le monde, pour tout citoyen. Donc, pas un message qui dit que le message ça n'est pas destiné aux personnes sourdes, mais elle va interpréter en langue signe. Donc, ou tout dit que n'est pas pour lui. Donc, l'exclusion persiste, mais de manière voilée. On n'ose pas dire qu'on exclut ces personnes, mais dans la réalité, puisqu'il n'y a pas de moyens matériels et techniques pour faciliter leur inclusion, eh bien, ça, c'est encore de l'exclusion. Est-ce que les systématiques, systématique dans l'autre pays, si le président de l'autre pays a intervenu, est-ce que oui, si. On est obligé d'interpréter des signes? Il n'y a pas gagné, mais par rapport avec le système qui gagne dans pile pays, que moun soudlan, il y a plusieurs canaux côté le cas de même message là. Par exemple, il y a des médias que toute intervention yo li signé. Ou bien même structure de l'État même, il y a de kit de communication côté que moun nan connaît le cas sur tel site, le cas sur telle plateforme ou bien le cas sur telle chaîne que le jeune même information. Donc le problème c'est ou capable toujours partager une information qui pas totalement inclusive ou bien accessible. Mais il y a des gens qui ont besoin d'informations, ils connaissent côté le cas d'un format qui est adapté pour l'IA. Fenel Bellegarde, merci pour présence sur la matin avec nous. Côté que nous avons dénoncé quelques problèmes qui gagnent dans la société. L'exclusion, j'en dis là, sans non-ni. Côté que les gens qui sont en situation de handicap sont victimes de discrimination ou d'exclusion, même si on admet que il y a un petit effort qui fait. Je me rappelle, Fenel Bellegarde, ou fait partie de la Fédération des organisations de personnes handicapées. Nous avons pause là, nous avons tourné après. Et là, nous parlons au niveau des services publics. Des entreprises, par exemple, est-ce que vous avez une idée de pourcentage de monde qui en situation de handicap qui a travaillé, qui place moun sa yo? Est-ce que là encore, est-ce que la discrimination continue? Nous avons ça l'année après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Monsieur Fenel Bellegarde est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Fenel Bellegarde est l'invité de la rubrique Le Point aujourd'hui. Avant pause, je me dis que qui j'en sais aujourd'hui, est-ce que il y a un pile monde qui est en situation de handicap qui accède sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a un pile dans nous qui a un job? Pas un pile. C'est vrai que par rapport à Jean, ça a été avant, il y a une petite amélioration, mais pas en pile. Et moi, c'est que si vous avez respecté la loi, par exemple, la loi sur l'intégration de mon handicapé 2013, là, dans l'article 44, il demandé un quota de 2% pour mon handicapé. C'est-à-dire dans toute entreprise, que ce soit privée ou bien publique, il doit embaucher pour pipiti, voilà, pour pipiti 2%. Ou qu'à aller vers 4, vers 5, vers 10%. Et ceux qui ne sont pas respectés.
Je songe dans l'année 2001 ou 2000, et voilà. Et bureau a fait une enquête, bureau secrétaire d'État, a fait une enquête sur les gens handicapés qui vivent, et les gens qui vivent avec handicap qui sont dans l'administration publique là. Et ben, si le ça, il y a jeune environ 200 combien de monde handicapés. En l'an 2000 Oui, 2001. Donc, c'est déjà 200. Oui. Mais dans toute administration publique, là, qu'ils soient en Port-au-Prince, en province, etc. Et dans 200, puis il faut là-dedans, c'était job de petit personnel. Gérant, femme de ménage, etc. Pas de grand pile vraiment qui arrivait dans le poste cadre. Par exemple, c'est-à-dire coordonnateur, chef de service, assistant chef de service, c'est pas facile. Mais est-ce que compétence là tout pour ça? Oui, il y a des compétences. Et c'est une raison, bien que pour moi, c'est une fausse raison, que toujours avancé, est-ce que il y a des gens handicapés qui sont formés, est-ce que disent, mais oui, moi-même, je connais beaucoup de personnes handicapées qui sont formées. Par exemple, bon, juste pour exemple, lycée Firmin, traditionnellement, qui accueille des personnes non-voyantes. Plein de gens non-voyants qui passent lycée Firmin, qui finit. Plein de gens non-voyants, de gens qui ont d'autres formes de déficience, qui passent des facultés de l'État, dans l'université de l'État, qui finit. Mais en pile fois, ils embauchent les handicapés, le fait que ils pas ils juste fait le choix pour créer un buzz, oui, pour faire popularité, et ou bien juste fait par sensibilité. Mais ils n'ont pas responsabilisé mon handicapé. Quand mon handicapé me connaît qui est dans de boîtes, l'État ou bien privé, ils ont juste chez ton côté là et puis il y a un chèque. Donc ça vient faire que... Donc son faveur que vous faites, justement. Pour faire connaître que mais pas mon bagage pour le faire vraiment. Justement, c'est ça. Et c'est ça qui fait que bon, si mon handicapé a un petit chèque de 15 000 gouttes ou 20 000 gouttes, on va besoin d'aller dans la promotion pour aller payer 50 000 gouttes, 60 000 gouttes. Well? Donc c'est juste pour soit pour faire mon non faveur par sensibilité ou bien par pitié ou bien chef l'envie là, livre les crayons buzz, livre les fonds frame et puis vous avez là embaucher deux mon handicapés, ils sont en train de faire conférence de presse, tout le monde vient pour deux mon handicapés. Mais dans la réalité, pas gagner un métier durable dans l'emploi. Donc c'est ça qui explique que mon handicapé ou pas vraiment gagné accès avec comment ça doit être fait d'après vous-même? C'est à permettre que les gens participent dans des concours? Oui, sous base d'égalité. Et même là encore, j'ai ça quelques années, des concours que tu fait, côté que, bon, je te dis, à embaucher 50 jeunes handicapés. Et puis, le concours vient fait. Il y a des jeunes handicapés qui formés, qui passent le concours, parce que tu as à plusieurs niveaux. Et bien, c'est après un pile gourmet, ils ont arrivé à accepter insérer quelques jeunes en dedans de boîte l'État. Malgré fin fait concours, ils ont passé test, ils ont réussi le concours, ils ont publié les résultats. Eh bien, jusqu'à présent, il y a des jeunes qui ne peuvent jamais embaucher vraiment. Donc là, on dit non que la société a de permettre que les gens qui sont en situation de handicap participent dans un premier temps dans des concours, d'abord entre eux. D'abord entre eux, peut-être pas contre si m'a bien exprimé dans ça m'a dit, permettre que les gens qui sont en situation de handicap participent dans des concours et maintenant ils permettent que les gens qui sont élus, qui remportent les concours, ils participent même avec les gens qui n'ont pas de handicap, participer dans le concours. Oui. Est-ce que c'est comme ça? Oui. Je dis, on est capable de faire là de niveau. Par exemple, il y a des réseaux d'associations, il y a des organisations d'associations pour permettre que je joigne vraiment de bons monde qui qualifiés. Même à l'interne, ils doivent déjà faire un tri ou bien une sélection. Ou bien on fait un concours sur base de dossiers. On dit qu'il y a 20 personnes, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes. Maintenant, dans le recrutement qu'a fait, dans le recrutement général qu'a fait dans la boîte l'État ou bien dans l'ONG ou bien dans l'autre station, que les gens participent. On connaît des gens qui sont handicapés, qui participent dans des concours, qui sont bons,
dans le moment entrevue d'embauche là, les rendre compte son handicapé, peut-être ça va prendre. Mais comme on n'a pas un argument tangible pour dire pour raison ça que pas prendre. Bon, il pas osé à le fond poursuite en justice. Mais il connaît par exemple même il y a des monde de proches des monde qui gagne dans la cuisine là, qui dit que c'est ça. Et là on vient passer entretien embauche tout, il y a une série de questions que on a posées, ouais, c'est des questions tendancieuses. Ouais. Par exemple, Kamando, est-ce que au cas travail sous pression, est-ce que au cas dynamique, est-ce oui, que... comment on fait comme ça, etc. C'est-à-dire, une fois que mon on va faire entretien d'embauche pour plus fort entretien, chita sous déficience mon nan. Et ça arrivait, vous voulez dire? Oui. Maintenant, dis-nous, Fenel Bellegarde, nous admettons que gagne exclusion, j'en sais dire là. Nous admettons que gagne discrimination, même si que n'est pas autant que j'en sais avant. Il y a amélioration. Parce que qu'on est là, pas toujours tendé, sinon que pas vraiment tendé qu'après le monde, oui, ça y après le cocobé. Il y a amélioration. On y a amélioration qu'on souhaitait qui continue. Pour qui ça, d'après vous-même, décideur yo t'a doué dans grande décision politique à prendre, penser à monde ça yo. Pour qui ça? Et bon, rapidement, je trois raisons. Première raison, vous avez évoqué tout à l'heure, tout le monde a une déficience. Alors, excusez-moi, mais je dis pour qui ça, il a pensé à monde ça yo, monsieur dit pas dit ça. Alors, pour qui ça, il a dû penser à monde qui est dans une situation de handicapé. Je m'en excuse. Je m'en excuse. C'est pas dans le sens mauvais de ce que oui, je comprends. Yeah. Non, mais en fait, rapidement, je trois raisons. Première raison, vous avez évoqué, tout le monde, c'est des potentiels monde en situation de handicap. Nous avons parlé de maladies. C'est clair. Nous avons parlé d'accidents. Nous avons parlé de vieillesse. Donc, même les gens, je dis, qui n'ont pas l'État ou bien poste de responsabilité, qui pas prend une décision, mais qui pas facilité. Voilà. Le vin on dit que après 3-4 mois, c'est que nous pas souhaité, il vient en fauteuil roulant. Est-ce qu'il y a d'accord pour dire pas ministre encore? Est-ce qu'il y a d'accord pour dire parce que ils font accident que nous pas souhaité, li en fauteuil roulant de même matin et puis d'accord pour vous lettre pour dire mon dorénavant ou pas directeur général encore. Donc ça c'est première raison. Première raison c'est que n'importe monde à n'importe moment ou ka trouver en situation de handicap. Deuxième raison, ça facilite le vivre ensemble. Parce que nous société nous pas un groupe homogène, nous sommes un groupe hétérogène. Donc nous diversifier. Donc faut être capable d'accord que chaque monde a un degré de vulnérabilité. Chaque monde a un bagage qui a besoin d'environnement ça. C'est même gens on dit jodi là que moi-même c'est noir. OK, parce que je ne suis pas handicapé. Moi fais discrimination sur mon handicapé. OK, pour moi elle paraît normal. Et puis comment aller Danemark, il y a des gens qui font discrimination sur moi, moi là moi. Donc faut d'accord que si moi Danemark. Non, même juste pour exemple. Donc si moi t'es dans spirale ça, même j'ai que moi-même qui discrimine l'autre qui ont l'autre forme de vulnérabilité, moi-même qui des côtés qui arrivé, yo discriminer et là je suis obligé d'accord. Donc pour faciliter le vivre ensemble, pour faciliter que nous tous nous cohabiter non espace avec vulnérabilité, nous avec force et faiblesse, nous obligés à aller vers les personnes handicapées. Et troisième raison, c'est que l'on planifie pour mon handicapé, on planifie pour tout le monde. C'est comme si ou un petit monde là qui est capable d'étudier 5 pages de leçons et puis tu as dit OK dorénavant c'est 2 pages dans le bail. Parce que les gens qui ont trouble et qui ont difficulté d'apprentissage là pour le capable avancer en bail 2 pages. Mais petit monde qui te lire 5 pages là ou faciliter la vie plus performant parce que ou descendre barre là. Si mettons on marche escalier, garder nos journée intuitivement combien de monde qui prend marche et qui prend un plan. Donc, et c'est ça fait quand on parle de l'accessibilité,
on parle d'accessibilité universelle. Je ne comprends pas. D'après moi, OK. ou réexpliquer. Troisième raison, non, on dit que de rampe là, on dit que nous mettons rampe. Ouais, on rentre au bâtiment. Qui facilite que le monde en situation de handicap. Et puis parallèlement, mettons marche escalier. Oui. Gon marche escalier. Dans une journée, gon quantité de monde qui a fréquenté l'espace là. Sans pas mettre en tête yo question handicap par handicap, garder pour spontanément si pas bien plus monde qui a passé sur un plan que marche escalier. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui veulent faire sport ou bien des gens qui juste prennent. Mais s'il n'y a pas de réflexe handicap là, ou bien s'il n'y a pas de écrit qui dit pour les handicapés, ou après il y a plus de monde qui prennent. Donc, leur facilité fonctionnement des handicapés, les gens qui ne sont pas handicapés, ils viennent plus faciliter le fonctionnement. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Est-ce que pas un problème d'éducation qui pose tout? Au qu'on arrive par exemple devant un supermarché où ils mettaient des espaces réservés à monde qui handicapé. Mais il y a des gens qui vont régler ça avec l'impôt, ils ne disent pas que les machines à côté. Est-ce que nous-mêmes, tout qui dans le secteur, est-ce que par contre, on travaille pour nous faire et que nous pas fait? Oui, tout à fait. Un problème d'éducation vraiment. Et nous avons ça il y a quelques temps. Tu as un projet pilote côté que nous avons fait 2 rampes d'accès, 2 arrêts bus sur route Delmar, dans la zone Delmar 33. C'est ton projet, nous avons fait avec Handicap International, côté nous faisons rampe, et facilement, et par exemple, nous faisons arrêt bus, côté que les gains 3, les gains, nous rendons accessible. Donc, au monde qui est handicapé, capable de venir camper là pour le prendre bus. Donc là, on connaît que ça, c'est pour les. Oui. Eh bien, si vous passez là, c'est le monde qui. C'est machin qui met business, ou on doit passer là, ou même pour les gens qui sont handicapés, tout. Ou on doit passer là, je 2-3 personnes là, ils couchent sous chaise. Parallèlement, il y a des gens qui captent bus qui étaient dans le soleil là. Pour que un arrêt là, machin lui-même, ils mettent marchandises dans l'ombrage là. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'État? Oui, il y a l'État, mais il y a l'éducation en tout. Qui n'est pas approprié. Parce que, écoutez, il y a des pays à l'étranger. On doit mettre marchandises en arrêt bus. Pas même marchandises. C'est-à-dire que ça, c'est pour les handicapés. Et c'est pas ça, l'irrité pour les gens qui sont handicapés. Et soit oser ou même qui n'ont pas aucun handicap pour laisser utiliser les. Il y a une bonne contravention. Non, il y a gado mal tout. L'autre monde qui a gado. Oui. Il y a gado mal. Mais ici, en Haïti, toute bagaille possible. Oui. Non, mais c'est ça qui fait que nous parlons que non seulement il y a une question de responsabilité de l'État, mais citoyen tout. Et ça fait me content à l'heure. L'autre dit nous-mêmes dans le secteur, on travail pour nous faire effectivement. Travail de sensibilisation, travail d'éducation. Parce que les débats que nous avons dit là, nous pas qu'à dire sont évidence que tout le monde connaît. Donc, c'est nous-mêmes qui pour prendre bâton pèlerinage nous tout. Est-ce que nous jamais solliciter aide, pas aide l'argent, soutien des médias, par exemple, pour t'a faire passer des messages pour non. Qui ont réagi? Oui et non. Et premier aspect, on a dit oui, parce qu'il y a des patrons de médias, il y a des journalistes qui sont plus ou moins sensibles par rapport à la question. Hein? OK? Et ça ne va pas poser moins de soit, va venir. Soit ils font 10-40 pour, s'ils ont un message à passer, ou bien par exemple, ils doivent avoir un message pour 5 diffusions. Ils disent, pas un problème, moi, je vais et puis ils plaident passer le pour. Par exemple, il y a des spots que je connais, qui ont roulé dans des médias commerciaux, c'est des bails pour 3 mois, mais jusqu'à présent, qui ont roulé toujours, sans problème. Mais la grande majorité de vous venir, c'est l'argent. Si ce n'est pas un contact ou gagner pour rencontrer avec un monde pour expliquer, eh bien, il y a juste bon pour former pour payer. Bon, c'est peut-être si on a un main, ça va ça parce que oui. Parce que dans même gens que n'a demandé droit nous, ça pas veut dire que nous va gagner accès à l'argent. Oui. Donc si nous avons une organisation internationale qui a financé dans le cadre d'un projet, je pense que c'est comme là donc nous sommes obligés de bailler. Justement. Mais moi même dans le réflexe c'est que
je pense qu'un peu le média cap spontanément d'accord. Il va tout. Vous avez raison. Il va tout bien d'accord. Oui, gagne. Non, non, mais même là, quand on va aller, M. Wendel, il n'y a pas de problème, nous payer, mais il n'y a pas de média qui dit, OK, comme vous gagnez pour 5 diffusions, mais comme moi-même, moi, je veux contribution, pam, je fais 10 diffusions pour dans semaine. Well, c'est-à-dire, les gens qui veulent aider, ça fait à l'heure, on ne parle de questions volonté en tout. Même si que nous connaissons qu'il faut nous payer service là, si l'entrée dans le cadre d'un projet, si nous avons des bailleurs de fonds qui bandent nos corps. Mais même là, les gens qui veulent aider, on ne peut pas prêter côté ou mettre là. Là, dit que même si vous avez payé pour 3 mois, je fais cadeau mois de diffusion. Oui, parce que vous avez des problèmes pas autour même. Oui, justement. Non, mais il faut le payer personnel, il faut le payer local, etc. Donc, c'est parce que est-ce que pas prendre comme dans nous du tout? Ou bien pour un petit craser mon nom, est-ce qu'elle prend une discrimination tout? Est-ce qu'elle pas semble que c'est parce que... Non, moi-même, plus comme une contribution. Dans la lutte là? Oui, dans la lutte là. Okay. Parce que, et même quoi, et médias, en tant que instance dans la société, ils ont une responsabilité face à des problèmes de société. Donc, ils ont même de engagement social tout. C'est-à-dire que baillons 10-40 pour diffusion message de sensibilisation ou bien faciliter un message passé, ça capable d'entrer en termes de responsabilité sociale et médias. De qui ça une organisation vive? De organisations internationales, de l'État ou bien de bonne foi? Bon, normalement, dans cadre normal, dans tout pays, il y a une organisation qui vivent d'abord de bailleurs de fonds, mais des grands bailleurs de fonds, mais de l'autre partenaire, oui, national ou international, et ils vivent de dons, par exemple de monde, de personnalités publiques, ou bien de monde qui ont moyens, qui disent qu'il m'a fait cadeau $50, etc., etc. Ouais. Ils vivent tout de cotisation membres. Mais en Haïti, bah là, on l'a dit. Et ça fait que des organisations, toute organisation pas un projet là, ou pas organisation là, parce que même membres n'ont pas un moyen pour contribuer. Ou bien c'est rarement on a un pays, une pays, deux pays, ou bien il n'y a pas un pays. Pas facile qu'on puisse joindre de monde, pas dire pas jeune non, il y a quelques monde qui sont plus ou moins sensibles ou qui font un projet là, mon a dit bon, moi je ne pas une institution, mais mon chèque $100 ça dans mon, $50 ça ou bien tout m'a acheté tel bagage pour ou bien m'a payé tel service pour. Mais j'en li formalisé sur le plan international là en Haïti, il pas comme ça. Si vous demandez nous par exemple qui plus gros besoin organisation de personnes handicapées qui ont à répondre. Et plus gros besoin organisation mon handicapé déjà c'est le moyen logistique pour fonctionner. C'est-à-dire est-ce que le bon espace en local? Est-ce que les de matériel, de coordinateur, de conseiller. Donc ça c'est le premier besoin. Parce que si pour formation, surtout les gens qui sont dans le comité suivant pile formation. Et c'est une faiblesse que un pile projet renforcement de capacité gagné. Ils doivent faire renforcement de capacité, mais ils seulement viennent faire formation. Et dans la formation, plus fort comme la passer dans la logistique. Mais en d'un projet renforcement de capacité, il n'y a pas de frère qui est dégagé. Si l'organisation a besoin de laptop pour l'acheter, s'il a besoin d'imprimante pour l'acheter, s'il n'a pas de payer le loyer, même pour 6 mois ou 1 an, il peut payer un côté pour lui. Parce qu'on dit organisation dans la société civile qui sont un groupe de pression qui là pour faire plaidoyer et qui n'a pas de gros moyens dans le s'il a besoin de faire une conférence de presse, il n'est pas obligé pour payer un espace bien cher, il faut au moins un espace côté que il peut recevoir les médias. Suivant moyen, suivant capacité, les médias vont juste venir, mais au côté le cachita, il recevoir les médias pour faire une conférence de presse. Juste pour ça comme exemple. C'est ça. Est-ce que dans le moment élection, est-ce que les candidats ont passé pour la caille, non? Et bon, ça c'est tout un plaidoyer qu'on a fait. Accès des personnes handicapées au processus électoral. Et d'ailleurs, ça a tombé bien par rapport à ce sujet. Nous, là, il y a le fameux débat sur le processus électoral. Mais est-ce que le secteur du handicap a été contacté? Réponse non. Est-ce qu'on pouvait réaliser les élections sans les personnes handicapées? D'ailleurs, moi, répondre à ça. Non, mais d'abord, c'est un électeur lié. D'abord, mon handicapé est capable de voter.
comme électeur, li capable et candidat, li capable membre bureau vote, li capable observateur pour des partis politiques. Ça veut dire on doit rendre le processus électoral inclusif. Et rendre le processus électoral inclusif, ce n'est pas seulement le jour du scrutin, mais c'est tout le processus. Donc, on dit on handicapé qui t'a posé candidature pour CASEC, pour magistrat, pour député. Est-ce que le CEP, dans le message que l'a diffusé ou dans le document l'a élaboré, est-ce que moun a bien accès à elle? Pour le compte qui ça vous le fait? On dit que moun a tavlé vini et al travail dans le bureau de vote. Parce que c'est vrai, bon, m'a dit travail, c'est parce que ça peut entrer dans le cadre d'action civique, mais elle t'a volontairement by service dans la communauté. Est-ce que le processus de recrutement des agents ou des gens qui vont travailler dans le bureau de vote, est-ce qu'elle est inclusif? Well. Donc, électeurs, ça c'est notre problème encore. Que ce soit bulletin, que ce soit message parti politique. Parce que je ne peux pas voter si je ne sais pas qui soit dit. Si l'on fait meeting, je ne peux pas accès à l'information. On moun qui soude qui veut voter. Il va voter qui ça? Puisque vous faites tout meeting, vous ne pouvez pas interpréter dans l'insigne. Est-ce que c'est parce que nos têtes candidats n'ont pas représenté un électorat véritable? Là, je parle sur le plan quantitatif. En termes de... Parce que candidat, ça a besoin pile monde. Monsieur Wendel, on parle de 15% de la population. On parle de 15% de la population. C'est-à-dire qu'on dit 15% de la population, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout 15%, mais ça représenté. Et non seulement en termes de quantitatif, mais qualitatif, tout, nous avons un processus électoral. Même si c'est un grain de monde, même les gens doivent décider par voter. Bien que ça, c'est néfaste. Si on va voter, ou voter pour vous. Mais on pas qu'à décider pour ton structure, pour l'île va voter, il pas qu'à voter. Oui, mais est-ce que volonté à la tour, est-ce que nous-mêmes, nous avons volonté impliquer nous dans la question? Oui, nous gagnons. Oui, il y a volonté. Et ceci à tous les niveaux. Il y a volonté. Et je connais des personnes handicapées qui sont prêtes pour aller aux élections comme candidats. Comme candidat. Je connais des personnes handicapées, des jeunes en situation de handicap, qui sont prêtes à travailler dans les bureaux de vote. Et n'en parlons pas pour les électeurs. Oui, donc un pile qui paraît pour donc, c'est-à-dire, il y a un problème d'accessibilité à tous les niveaux. Maintenant, avant de finir, M. Bellegarde, si vous avez envoyé un message by décideur en quelques mots, c'est qui ça? En résumé, c'est qui ça? En résumé, je dis que rien pour nous sans nous. C'est-à-dire que n'importe décision, action ou bien politique ou travail ou voulez rendre inclusive, premier acteur, c'est consulter les organisations de personnes handicapées, les personnes handicapées. Donc, il n'y a pas de question pour que ces gens qui portent revendication nous, vaut mieux que c'est nous-mêmes qui portent revendication nous et à plus haut niveau. À plus haut niveau, que ce soit au niveau de cabinet, que ce soit au niveau des postes électoraux et des postes électifs, et que ce soit au niveau des postes nominatifs. Merci infiniment, M. Fenel Bellegarde, de la Fédération des organisations de personnes handicapées. Merci pour participation dans l'émission Le Point Matin. Et puis merci à Rosny Vilsain pour le travail qu'elle fait pendant l'émission. Passons une bonne journée et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Fenel Bellegarde était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.